Bonsoir. Cela fera bientôt 4 ans que Notre-Dame de Paris a été ravagée par les flammes. Les travaux de reconstruction ont débuté en 2022. Où en est le chantier actuellement? Comme vous l'avez dit, on a d'abord eu 2 ans de mise en sécurité de 2019 à 2021, et puis on a eu ensuite toute une phase d'attribution des marchés de travaux, plus de 130 marchés de travaux à tous les corps de métier concernés par cette restauration. Et aujourd'hui, le chantier bat son plein, ce qui veut dire que nous avons d'une part des nettoyages et restaurations intérieures, parce que les voûtes, une partie des voûtes s'étant effondrées, les décombres, les gravats, les poussières de l'incendie sont entrés dans la cathédrale, tout un travail de nettoyage et à cette occasion de restauration des intérieurs de la cathédrale. Et ça a conduit à ce que les fidèles et visiteurs qui entreront dans un peu plus de 18 mois, fin 2024, l'année prochaine donc, qui entreront dans la cathédrale, vont découvrir une cathédrale métamorphosée, transformée, avec un éclat, une splendeur qu'on lui a jamais connue. On a déjà reconstruit entièrement une voûte dans le transept nord, on a reconstruit tous les arcs des voûtes. Vous savez que dans les cathédrales médiévales, ce sont les arcs de la fameuse croisée d'ogive qui portent les voûtes, on les a tous reconstruits. Et puis, troisième partie, le grand comble, c'est-à-dire la toiture, charpente et couverture, et la flèche qui en fait partie. La flèche, comme le grand comble, sera en chêne massif, reconstruit selon les techniques de l'époque des charpentes qui ont disparu, donc médiévale pour la nef et le chœur, une bonne partie des charpentes, et puis 19e siècle pour la flèche, qui date de l'époque de Viollet-le-Duc, donc du milieu du 19e siècle. Et depuis quelques jours, on est très heureux de voir les charpentiers arriver sur le chantier de la cathédrale, et ils ont commencé à monter la flèche à la croisée du transept, c'est-à-dire au cœur de la cathédrale. La flèche, c'est quand même un ouvrage qui va monter à 100 mètres de hauteur. C'est un chef-d'œuvre de bois, d'assemblage de bois, qui fait 70 mètres de haut, qui est posé à 30 mètres au-dessus des voûtes. Et nous avons commencé. On est très heureux de voir ça. Et la flèche va s'élever dans le ciel de Paris tout au long de l'année 2023. Combien de personnes sont justement mobilisées actuellement sur ce chantier? Alors, au total, on évalue à 1000, un millier, le nombre de compagnons, architectes, ingénieurs qui travaillent partout en France. Mais sur le chantier lui-même, au cœur de l'île de la Cité à Paris, c'est de l'ordre de 500 personnes. Et ça va encore monter parce que l'année 2023, c'est vraiment le pic, l'intensité maximale de nos travaux. D'ailleurs, un des grands défis de ce chantier, c'est la coactivité, comme on dit, c'est-à-dire la cohabitation de tous ces corps de métier et la gestion de l'espace, des moyens de bruitage, parce que vous pensez bien que dans l'île de la Cité, l'espace, il est un petit peu rare. Déjà qu'on occupe la moitié du parvis avec notre emprise de chantier, on n'a pas pu obtenir plus. Il faut en laisser un peu aux habitants et aux touristes. Et donc, on a un vrai enjeu d'organisation et de logistique qui est un des grands défis de ce chantier. Mais là, on a aussi trouvé des compétences, des expertises qui sont au niveau de cette complexité. Est-ce que vous ressentez un petit peu d'effervescence autour du chantier, de la part des Parisiens, de la part des touristes qui ont hâte de pouvoir redécouvrir Notre-Dame de Paris? Alors, on voit beaucoup de monde, effectivement, sur l'île de la Cité. On a heureusement une exposition de photos et de textes sur les palissades du chantier, qui donnent à voir et à comprendre ce qui se passe sur le chantier, quels sont les métiers qui s'y exercent. Et puis, on vient d'ouvrir notre maison du chantier sous le parvis, qui est comme toute maison du chantier, mais on l'a vraiment soignée pour que tous les publics, aussi bien des enfants que des connaisseurs et des amis du patrimoine, trouvent beaucoup d'informations, films, vidéos, maquettes, infographies, qui leur permettent de comprendre ce qui se passe sur le chantier. On voit effectivement beaucoup de touristes et l'impatience, elle est évidente. L'impatience de retrouver la cathédrale, elle est évidente, et c'est pour ça que on attache aussi une importance particulière à tenir le délai de la réouverture en 2024. Décembre 2024, c'est ça? C'est bien cela. Alors on a une date qu'on vise avec le diocèse, nos amis du diocèse de Paris. C'est le 8 décembre parce que c'est une fête mariale, c'est l'Immaculée Conception, donc pour Notre-Dame de Paris, ça paraît vraiment s'imposer. On y avance. Alors on se bat jour après jour, c'est tendu, c'est un délai exigeant, mais on tient les étapes, on franchit les jalons les uns après les autres. Par exemple, cette flèche qui a commencé à s'assembler, ça s'est fait fin mars, c'était dans notre calendrier depuis longtemps, et on tient cette échéance. On va bientôt avoir fini de reconstruire les voûtes de la nef, après avoir reconstruit les voûtes et restauré les voûtes du chœur et du transept. Donc, les choses avancent bien. Donc, pour le moment,
on a des raisons d'y croire. Voilà. Eh ben, on restera très attentif à la réouverture de Notre-Dame de Paris, symbole de la capitale. Merci infiniment, Philippe Josse, d'avoir été avec nous pour évoquer l'avancée de la reconstruction de la cathédrale. Merci. Eh ben, merci à Monaco de s'intéresser à nos travaux. C'était Au avec revoir, grand bonne plaisir. soirée.